Bonjour Mina, est-ce qu'aujourd'hui tu peux s'il te plaît me parler des 5 jours pour changer votre vie? Parce que ma question c'est est-ce que ça change vraiment la vie ces 5 jours? Ouais, c'est une super question. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça a changé ma vie, ces 5 jours. Et parce que ça a changé ma vie, c'est quelque chose que je transmets depuis maintenant 2012, sans interruption. Et qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a, dans les 5 jours, on a la journée Access Bar. Alors, qu'est-ce que c'est que les bars? Tiens, ça, c'est une bonne question parce que tout le monde parle des bars, on entend beaucoup de choses sur les bars. Et d'abord, pourquoi le mot bar? Eh bien, sur la tête, Gary Douglas, qui est un Américain, a répertorié 32 points qui correspondent à tous les aspects de notre incarnation. Par exemple, ici, on a le point guérison, on a le point joie, on a le point tristesse, on a l'argent, on a l'anti-âge. En fait, tout ce qui fait qu'on est dans un corps, toutes les émotions, toutes les choses qu'on vit du matin au soir, en fait, c'est répertorié au niveau de notre tête sur 32 points. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 32 points? Eh bien, on va les activer. Et pour les activer, on va mettre les doigts. Tu vois, si je fais ça, il ne se passe rien. Si je fais ça et j'appuie pas, j'ai juste posé à peine effleuré. Quand je fais ça, ça crée une barre électromagnétique. C'est très pragmatique, hein. Moi, je ne vais pas parler de magnétisme, de recevoir la lumière ou je ne sais quoi. C'est absolument pas ça les barres. C'est hop, c'est comme si tu mettais le plus, le moins, pile, et il y a l'énergie qui circule entre, ça fait un flux énergétique. Et quel est l'intérêt de ce flux énergétique? Eh bien, c'est que ce flux énergétique va avoir la possibilité de dissoudre des cristallisations, si tu veux, voilà, de points de vue, d'idées fixes, de mémoire, qui correspondent à chaque point. Et il n'y a pas besoin, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir ce qui est en train de se passer et quels sont les points qu'on doit activer. C'est ce qui pour moi fait la différence avec déjà mon travail de psychothérapeute que j'ai fait pendant des années, où on cherchait la cause, on faisait remonter des choses, et puis des émotions, etc. Ici, c'est comme si on allait encore en dessous, c'est-à-dire qu'on va aller à ce qu'on ne sait pas qui est là, qui nous freine et nous stoppe, et qu'on peut appeler les mémoires cellulaires ou la racine mémoire. En fait, on vient avec un stock incroyable d'informations dans notre ADN, qui sont les informations, ne serait-ce déjà de notre petite enfance, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a le transgénérationnel, il y a l'inconscient collectif, et à l'intérieur de nous, on porte tout ça. C'est-à-dire que tous les moments où il y a eu des chocs, où il y a eu des blocages, etc., c'est resté imprégné dans l'ADN. Et la problématique, c'est qu'on n'y a pas vraiment accès, et que la plupart du temps, les gens souvent disent « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », « je ne comprends pas pourquoi, je me sabote toujours », etc. Parce que quelque part, cette énergie, cette vibration, parce que c'est une vibration, la mémoire. En fait, ce que dit la physique quantique, par exemple, c'est que le monde est vibratoire. Bon, ça, Bouddha le disait avant, les pensées créent le monde. Einstein le disait aussi, on est des antennes vibratoires. Et on crée par nos vibrations, on reçoit en fait la manifestation de nos vibrations sous forme de personnes, d'événements, etc. Donc la question c'est comment on stoppe ça? C'est-à-dire comment je fais pour ne plus créer toujours la même chose, même si je ne le veux pas, parce qu'à mon insu, caché, je dirais, sous le tapis intérieur des mémoires cellulaires, eh bien, il y a cette émanation de fréquences qui vient nous parasiter et empêcher d'être, je dirais, la lumière que nous sommes, la brillance que nous sommes. Et tout ça, c'est des points de vue. C'est des points de vue, par exemple, des fois, on se réveille, on dit « je suis nul, le monde est pourri ». Est-ce qu'on s'est réveillé le matin en choisissant d'expérimenter ça? Non, c'est quelque chose qui est comme imprégné à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on a adopté à notre insu. C'est comme un endoctrinement, en fait, mais caché. Et les grandes différences qu'il y a entre les gens, il y a uniquement les différences de croyances. Il y a les croyances culturelles, il y a les croyances d'éducation, de religion, et c'est ça qui crée la séparation, et c'est ça qui fait le « t'as tort, j'ai raison », etc. Et quand on agit avec les barres, donc quand on met les doigts sur la tête et que ça crée cette barre électromagnétique, c'est un peu comme si on éteignait la charge de toutes ces mémoires qui ne nous appartiennent pas.
Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, est-ce qu'on peut éteindre trop de mémoire ou des bonnes, mauvaises mémoires? Il n'y a pas de bonnes et mauvaises mémoires. Il y a juste des mémoires cellulaires de choses qui ne nous appartiennent pas et qui agissent à notre insu. Et l'idée avec ces barres, enfin cette activation des points, c'est de libérer tellement de vieilles choses qui ne sont pas à nous, donc des points de vue, des traumas, des émotions, des pensées, des émotions, des sentiments, etc., que en fait on va faire un espèce de ménage à l'intérieur et on va avoir un grand espace de possibilités. Et à partir du moment où on élimine tellement de points de vue qui ne sont pas les nôtres, on peut même éliminer les nôtres, on élimine tous les points de vue, à ce moment-là, on va avoir le choix de choisir des points de vue qui nous intéressent pour créer quelque chose, puisque nos points de vue créent la réalité. Au lieu d'avoir des points de vue qui nous sabotent, on va choisir, si on le désire, des points de vue qui vont soutenir nos projets. Si mon projet c'est d'être heureuse, épanouie, dans l'abondance, d'être une contribution à ma vie, aux gens que j'aime et aussi au monde, je vais avoir besoin d'être soutenue en fait par une énergie, une vibration, disons déjà en demandant à la conscience, parce qu'on va aussi adopter cette technique de poser des questions ouvertes à l'univers. Donc on va poser des questions. Ces questions, elles vont carrément traverser le plafond de verre de nos limitations, de nos croyances, de nos jugements. Et dans la posture du recevoir, parce que les barres, c'est pas uniquement les doigts sur la tête, mais c'est aussi poser des questions et être dans un recevoir de toute information qui peut nous amener une nouvelle façon de choisir. Et parfois, c'est pas forcément à quoi on s'attendrait, d'ailleurs. Et bien, à ce moment-là, si on est libre de nos points de vue, si on a libéré des tonnes de points de vue avec l'outil des barres sur la tête, si on commence à poser des questions, que ces questions nous amènent des intuitions. En fait, la question, c'est ce qu'on fait tout le temps. Tu perds tes clés, tu dis où sont mes clés. Puis tout d'un coup, tu as l'idée d'aller quelque part, elles sont là. Donc c'est très pragmatique, tu vois. Je n'ai même pas envie d'aller dans des choses ésotériques ou bizarres, tout ce qu'on veut. C'est très banal en fait. Oui, et puis c'est quelque chose de naturel en fait qu'on fait, Oui. qu'on a fait naturellement. Mais j'ai envie de dire de ce que j'entends là, c'est que on apprend à mieux l'utiliser dans notre vie en fait. Plutôt que de le faire que dans les dernières minutes, justement, bon, ça fait 1 heure qu'on cherche les clés, mais je veux dire, bon, elles sont passées où les clés, par exemple. Et mais en fait, d'arriver tout de suite à ça, au lieu de passer 1 heure justement à les chercher. C'est exactement ça. C'est que des synchronicités, c'est-à-dire des hasards heureux, il y en a tout le temps dans notre vie. Mais là, on va apprendre à les provoquer naturellement, c'est-à-dire qu'on va apprendre à vivre dans la question. Et ça, c'est ce qu'on va développer plus dans les 4 jours fondation. Mais je peux guère séparer barre fondation parce que c'est la boîte à outils complète. C'est pour ça qu'on l'appelle les 5 jours pour changer votre vie. Parce que si on sait utiliser les outils des barres avec les doigts sur la tête, c'est une cartographie, ça s'apprend en 1 journée. Tu reçois 2 séances le matin, tu en reçois 2 le soir. Enfin, on en donne une le matin, on en reçoit une l'après-midi, on en reçoit une. On a la cartographie des points, on a un manuel. On a une vidéo qu'on voit pendant la classe, on a les audios de la classe. Les personnes en 1 journée, elles apprennent à mettre les doigts sur la tête et à libérer, à créer ces barres électromagnétiques. On peut le faire sur soi, la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que je peux le faire sur moi? Oui, bien sûr qu'on peut le faire sur soi. Moi, quand je voyage, souvent, je me fais la bande d'implants, c'est la mémoire presque de toute l'humanité, je me fais l'anti-âge, parce qu'elles sont faciles à faire. Maintenant, il est clair que si tu t'allonges et puis que quelqu'un te met les doigts sur la tête et que tu t'abandonnes au recevoir, il y aura plus de résultats parce que tu es complètement dans le recevoir. Donc l'idéal quand on a appris les barres, bien c'est de trouver des personnes autour de nous qui ne demandent qu'une chose, c'est de faire des échanges avec nous. Et du coup c'est gratuit, c'est-à-dire on investit une fois pour avoir une formation, un certificat qui lui permet de pratiquer. Mais ensuite, ce qui est magnifique, c'est que partout où on va, il suffit qu'on cherche praticien Access Bar et vous allez rencontrer des personnes dans le monde entier qui seront ravies de faire des échanges avec vous. Moi, je trouve ça, c'est le chemin de la liberté. C'est vraiment le chemin de la liberté. On peut le faire à sa famille, on peut le faire à ses amis. Alors, question aussi, est-ce qu'on peut le faire à tout le monde? Il n'y a pas de contre-indication pour les bars.
Il y a quand même une chose que j'ai envie de préciser, c'est que quand on pose des questions, ce qu'on développe en fait, c'est le percevoir. C'est le percevoir. Les quatre outils de la classe fondation qu'on va apprendre, c'est percevoir, savoir, être et recevoir. C'est pas qu'on va les apprendre, c'est que ce qu'on va libérer pendant ces formations permet de vivre en tant que l'être infini. Et l'être infini, il n'y a pas de limite. Un être infini, la conscience que nous sommes, elle est sans limite. Ce qui a des limites, c'est l'idée qu'on a de nos propres limites et le corps, et les limites du corps, etc. Mais nous, en tant qu'être infini, on est sans limite. Donc c'est pour ça que quand on pose des questions, on active en fait une vibration qui nous permet de recevoir des informations qui vont au-delà de tout ce qu'on avait appris, de tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait, que c'était bien et pas bien. C'est-à-dire qu'on va au-delà du bien et du mal, mais du bien et du mal qui a été catégorisé, tu vois. Et donc, ça libère une joie incroyable, parce que si tu regardes les enfants, tant qu'ils n'ont pas les limites qu'on leur donne, et la rigidité, en fait, parfois d'une éducation, de l'école, etc., eh bien, ils sont heureux, ils sont épanouis. Et si tu mènes un enfant pendant 8 heures assis sur une chaise, tu n'es pas en train d'être dans le percevoir de ce qui est une contribution pour lui. Un enfant, c'est pas une contribution qu'on l'oblige à rester assis et à apprendre des choses qui ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai. C'est toujours remis en cause ce qu'on apprend. Alors que si on apprenait aux enfants aussi à poser des questions et à développer l'intuition, on se rend compte que les enfants, ils savent beaucoup de choses. Quand on les laisse s'exprimer librement, il y a une intelligence, il y a un savoir qui est en eux, mais qui est absolument phénoménal. C'est des enseignants, mais un enfant qui n'a pas été brimé, qui n'a pas été enfermé dans une boîte. Donc, si tu veux, les barres, rien que le fait de mettre les doigts sur la tête, va nous faire sortir déjà de la boîte. Parce que ça crée plus d'espace, ça crée plus de joie, et puis on se dit, ah ben oui, ça je peux le faire, et puis on n'a plus toujours cette limitation, tu peux pas, tu dois pas, etc. Et en suivant l'intuition, on va toucher en fait à ce qui est notre véritable essence. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes après des séances de bar déjà être totalement joyeuses alors qu'elles étaient déprimées le matin. On n'a absolument pas parlé des problèmes, c'est ça que j'aime beaucoup avec les bars. Tu n'as pas besoin de demander à la personne quel problème elle a. La personne, elle vient pas pour régler un problème, on va dire. Elle vient pour devenir plus consciente, pour s'ouvrir à plus d'espace en elle. Et par voie de conséquence, si elle devient plus consciente, si elle libère tous les aspects de l'inconscience, de ses endoctrinements cachés, elle va pouvoir réellement choisir quelque chose de nouveau et différent. Et elle va ainsi cesser peut-être aussi de créer inconsciemment des dysfonctionnements physiologiques, dysfonctionnements psychologiques. Mais les barres en elles-mêmes n'ont pas cette vertu de dire voilà, je fais cette barre pour te guérir de ça. Les barres ne guérissent pas. Les barres ne guérissent pas. Les barres amènent tellement plus de conscience chez chacun de nous qu'on va cesser de créer inconsciemment ce qui nous sabote et nous rend malheureux. Et aussi j'ai remarqué que je relève que tu as dit elle libère en fait du coup ses mémoires. T'as pas dit je libère. Donc en fait c'est pas la personne qui donne les barres qui fait quelque chose, c'est la personne qui est allongée comment ça se passe ça. Est-ce que moi en fait je me posais la question si par exemple imaginons que je suis de mauvaise humeur et que je donne les barres à quelqu'un, est-ce que je peux faire quelque chose de mal en fait par rapport à ça en fait. Par exemple voilà je suis grincheuse, est-ce que je vais lui donner le fait que je sois pas heureuse ce matin justement, ou est-ce que je peux le faire dans n'importe quel état que je peux être en fait? C'est une super question. Parce qu'on croit souvent qu'on doit recevoir les barres que de personnes merveilleusement équilibrées, posées, calmes, etc. Je voudrais quand même rappeler que s'il est vrai que les barres, par effet secondaire, créent un certain bien-être, une détente, une relaxation, et il y a des imageries cérébrales qui montrent très bien la différence avant une séance de barre et après une séance de barre. Donc ça c'est clair. Que ça change le niveau de conscience d'une personne. Bon, on est bien en général, mais détendu. Ceci dit, j'ai envie de dire, c'est l'effet secondaire agréable d'une séance. Parce que le but de la séance de barre, c'est pas de nous relaxer. Le but d'une séance de barre, c'est de faire monter des choses enfouies qu'on n'aime pas. Et notamment peut-être des mauvaises humeurs.
Et qui te dit que si tu es de mauvaise humeur, ça ne va pas avoir un sens pour la personne en face qui elle aussi a réprimé peut-être certaines choses. On ne choisit jamais quelqu'un par hasard. Il n'y a pas une seule rencontre. Les Tibétains disaient, il n'y a pas un seul grain de sable sur ton chemin qui n'est pas là pour toi, à un certain niveau, peut-être pour te faire changer de direction, peu importe. Mais Gary Douglas raconte justement une anecdote très intéressante. Dans une de ses classes, au début, il y avait une personne qu'on disait qu'elle était un peu folle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, comment elle manifestait cette folie, mais personne en tout cas ne voulait être en partenaire avec elle. Ce qui fait que lui, il a choisi d'être en partenaire avec elle, il n'avait pas de point de vue. Bon, voilà, il s'est allongé, il a fait la séance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait un problème au niveau d'un pied, et que pendant cette séance, son pied s'est remis en fait en posture naturelle, chose qu'il n'avait jamais réussi à obtenir auparavant. Moi, je trouve ça très intéressant, parce que en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, de bonnes ou de mauvaises mémoires. Il y a des personnes qu'on rencontre qui, par leur propre peut-être problématique d'ailleurs, vont faire remonter certaines mémoires et permettre qu'elles s'en aillent. Donc, bien sûr, on a tendance à choisir vers là où on est appelé, mais ça peut arriver parfois qu'on soit déçu, que ça soit pas forcément ça, mais ça n'a rien à voir, ce qui va se passer en nous n'a rien à voir avec l'énergie de la personne. Parfois il va y avoir un inconfort, ça arrive, parce que ça fait remonter des mémoires. À ce moment-là, il n'y a pas de signification à y mettre, il n'y a rien à faire de particulier. Voilà, tu vois, dans les bars, on apprend aussi une question que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment? Quand quelque chose se passe, au lieu de vouloir tout de suite agir, de vouloir contrôler la situation, juste demander qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Et si c'est oui, on demande comment? Et peut-être qu'il va falloir refaire une autre barre ou refaire la barre, toi. Et on va être inspiré. En fait, l'objectif, c'est de se laisser inspirer. Et non pas d'agir d'une façon intellectuelle. Alors moi j'ai eu ça et vous, ça a fait quoi chez vous et qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ne jamais demander à quelqu'un d'autre ce qu'il en pense. Hein. Ce que j'aime aussi, c'est de demander directement à la conscience et vraiment de réveiller cette intuition. Et tu en as fait l'expérience une fois, tu racontais que dans les processus au niveau du corps, parce qu'il y a dans la classe fondation, on va voir aussi les processus au niveau du corps, hein. Mais après, il y a des classes uniquement de corps. Et tu me disais qu'une fois, on t'avait dit, bah, là, au niveau de l'intuition, quand tu mets tes mains là où tes mains ont envie d'aller, et tu te disais, oh là là, mais je ne sais pas ce qui est juste, quoi. Puis du coup, tu as fait confiance. C'est-à-dire, tu as fait confiance à tes mains. Tu as fait confiance à ta perception. Et ce que j'aime, c'est quand tu as exprimé que bah, ça avait été incroyable pour la personne. Alors toi, tu avais même des doutes. Tu disais, mais est-ce que je suis au bon endroit? Et que la personne t'a relaté en fait que c'est exactement les zones où elle avait eu un problème lors d'un accident. Moi, je trouve que ce témoignage, il est magnifique, hein, parce que ça montre que nos mains savent aussi. Nos mains savent, par exemple, la durée. On dit souvent, mais combien de temps je mets mes doigts? Combien de temps je mets les doigts sur les poings? 5 minutes, 10 minutes? Bon, en général, ça tourne autour de 5 minutes, on va dire. Voilà, la bande d'implant, c'est un peu plus longtemps. Mais quand on développe peu à peu par la question le percevoir, hein, eh bien, il y a des moments où on va se rendre compte que nos doigts, ils ont envie de rester. Mais on ne sait pas pourquoi. Et ça n'a pas besoin de savoir. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui est en train de se passer. On suit l'énergie, on surfe sur la vague et on se dit pas, mais pourquoi mes doigts ne veulent pas s'en aller? On laisse. Puis à un moment donné, ça y est, tu passes à un autre point. Et la véritable magie de ces outils, de tous les outils d'ailleurs, que ce soit barre, fondation ou autre, c'est de peu à peu se laisser porter par cette vague d'énergie et de savoir, de libérer ce savoir en nous. On sait combien de temps on reste. Alors bien sûr au début on va un peu chronométrer parce qu'il faut bien apprendre et puis on n'a pas forcément développé... toute la perception. Mais c'est justement ça l'objectif. Et donc effectivement, quand je donne une séance, c'est pas moi qui fait que la personne elle va mieux. C'est que si la personne elle est prête à lâcher certaines limitations, eh bien la barre va faire qu'au moment où on arrive sur cette limitation, la limitation va s'en aller parce que la personne elle est prête. Mais admettons qu'elle résiste et qu'elle s'accroche à ça.
bah, ça sera peut-être pas le moment. C'est pas pour autant qu'il se passera rien. Il y a peut-être autre chose qui va se libérer dans un autre espace au niveau de tous ces points. Donc il y a vraiment un laisser-être total quand on donne les barres. Moins on veut avoir de résultats, plus on permet qu'il se passe des choses. Parce que c'est encore vouloir contrôler. Alors aussi, tous ces points de vue qu'on a, je suis super praticien. Alors moi, quand je fais des séances, ou cette personne, quand elle fait des séances, c'est magnifique et tout. Ne pas confondre être détendu, relaxé et libérer vraiment des mémoires. Et c'est pour ça qu'il y a des instructions quand on fait les barres. On n'a pas de musique, enfin, il y a toutes les choses qu'on apprend à la journée. Et la magie, en fait, c'est que ça se fait. Ça se fait. Et la question aussi des fois qu'on pose, mais est-ce qu'il faut 1 séance, 2 séances, 10 séances? Je ne peux pas répondre à ça. Posez la question. Et regardez combien de fois on se réveille un matin, on dit « Ah tiens, aujourd'hui, il faudrait peut-être que j'aille faire une séance de ceci, cela. » C'est en nous. On se réveille avec ça. Faites confiance que la personne, elle va, à un moment donné, avoir un appel intérieur. C'est-à-dire que au lieu de continuer, de donner des conseils aux gens, chose qu'on fait depuis la nuit des temps, la vraie bienveillance, le vrai accompagnement, c'est de permettre à la personne de révéler son propre savoir et de lui permettre peu à peu de lui rendre confiance qu'elle sait, qu'elle est capable de savoir ce qui est bon pour elle et à quel moment. Ça, pour moi, c'est le véritable accompagnement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas des thérapeutes dans Access. Moi, j'ai été psychothérapeute. C'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que j'aime ce mot, praticien ou facilitateur. Faciliter l'énergie, c'est-à-dire on est là pour être on appelle des catalyseurs de l'énergie. C'est-à-dire que si la personne elle est prête à changer, avec les outils, aussi bien les barres que ce qu'on va découvrir après dans Fondation, quelque chose va s'ouvrir en elle. Et évidemment, il y a des choses incroyables qui se passent, il y a vraiment un avant-après. Et donc, dans les barres, on commence à apprendre la question. Ça va être développé aussi dans Fondation. On commence à apprendre aussi une phrase qui s'appelle la phrase de déblayage. Et puis aussi une phrase qu'on aime bien répéter, de la vie vient à moi, avec facilité, avec aisance, joie et gloire, parce que les mots ont une vibration et que certaines phrases, certains mots, certaines questions vont ouvrir un espace incroyable. Et dans Fondation, les 4 jours Fondation, donc qui sont le complément de cette boîte à outils de 5 jours, alors là, on va commencer à découvrir des processus au niveau du corps, comme par exemple se libérer du mimétisme mimétique avec les parents, les gens qu'on a rencontrés, qu'on a idéalisés, et on a incorporé souvent des chemins énergétiques des gens qu'on aime, et ils sont tellement en nous qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Là, c'est carrément des processus corporels avec certaines phrases et certains déblayages. Le déblayage, c'est une phrase en fait qu'on dit en anglais pour contourner le mental et permettre que ressortent des choses qui sont cachées sous le tapis. Donc c'est très simple, il suffit de l'apprendre, mais c'est quelque chose qui va nous accompagner tout le temps. Quand on pose des questions ouvertes, on va faire un déblayage pour permettre que le mental ne vienne pas empêcher que les processus se fassent. On va alors découvrir plein de choses au niveau du corps, mais au niveau de la famille, au niveau des entités, au niveau des relations, de l'argent, etc. En fait, encore une fois, tout ce qui fait notre vie, notre incarnation, est développé dans les barres et dans Fondation. Et Fondation, c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Et je conseille à toutes les personnes qui ont fait une journée de barre et qui se disent « moi j'ai pas besoin de plus, je vais juste faire ça sur la tête des gens », elles vont avoir la réponse à tout ce qui va leur arriver dans leur travail, dans leur vie, etc. C'est-à-dire qu'elles vont avoir les outils, elles vont plus avoir besoin d'aller demander à quelqu'un, elles vont avoir les outils qui vont leur permettre de transformer elles-mêmes des choses qui sont inconfortables. C'est pas beau ça? Si. Pour moi, ça c'est un chemin de liberté. C'est la liberté. C'est des outils pour la liberté. Encore faut-il que les personnes aient vraiment envie d'être libres. Hein? Parce qu'on aime tellement être rassurés par le savoir des autres, ceux qui savent pour nous. Pour moi, ces outils, que ce soit Barre Fondation, c'est vraiment pour les gens qui veulent se désesclavager, hein, qui ont vraiment choisi d'oser expérimenter des choses qu'elles n'ont pas l'habitude, de lâcher des points de vue qui avaient l'air d'être vrais, tu vois. Justement, j'allais te poser la question de qui vient en fait à ces classes.
Est-ce que c'est justement c'est des gens qui, enfin, j'avais un peu dans l'idée, est-ce que c'est que des gens qui ont déjà un peu travaillé dans l'énergie? Enfin, en fait, c'est un peu la question de savoir est-ce que tu as des gens d'un certain endroit spécifique qui viennent ou tu as des gens différents horizons? C'est un peu voilà qui vient en fait, qui sont intéressés par Barré Fondation en fait. C'est vraiment une super question parce que j'ai envie de dire, mais tout le monde. J'ai vraiment eu des gens de tous les horizons. Ça fait quand même plusieurs années que je transmets ces classes. Il y a des gens, par exemple, qui viennent du business et qui n'auraient pas vraiment eu l'idée de s'intéresser à la conscience. Ils viennent parce qu'il y a des outils dans nos classes qui permettent de faire sauter certains bouchons, tu vois, de limitations qui nous empêchent, par exemple, d'accueillir l'abondance. Et donc, quelqu'un qui crée un business, il a besoin de clés aussi pour expandre son business, parce qu'il se rend bien compte. Alors, le business, c'est quoi? Je voudrais aussi regarder tous les jugements qu'on a sur le business, mais on ne vit qu'avec du business. Je veux dire, chaque personne, à moins qu'elle soit entière, elle travaille, elle a un métier. Comment est-ce qu'elle peut être plus heureuse dans son travail? Une mère qui est au foyer, qui élève ses enfants, c'est aussi son business, sauf qu'elle n'est pas payée. Bon, ben ça, c'est... ça sera un sujet de discussion intéressante, puisqu'il paraît que normalement, les femmes au foyer devraient avoir à peu près 5 000 ou 6 000 euros par mois pour tout ce qu'elles font. Et les hommes aussi d'ailleurs, tu parles des hommes au foyer aussi. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en relation. Tu vois, quand je vois par exemple les mères de famille, quand elles gèrent leurs enfants, les courses, etc., si c'est pas un business, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, dans notre vie, on est sans arrêt en train de créer, de donner et de recevoir, et de gérer aussi avec l'argent. Pour l'instant, on est encore amené à ça. Donc il y a des personnes qui viennent pour ça. Il y a des personnes qui vont venir parce qu'elles ont un chemin intense de vraiment de se libérer, de s'élever à tellement plus de conscience. Moi, c'est ce qui a été ma démarche au départ. Pour moi, c'était accéder à la conscience, mais c'est rien que ce mot. Je me disais, waouh, des outils qui vont me permettre d'aller plus vite, parce que ça fait quand même des années que je chemine, que je médite, etc. Et donc, j'y suis allée vraiment dans un premier temps pour ça. Et je me suis rendu compte qu'en étant plus consciente, eh bien, je créais tellement plus de choses. Donc, ça, c'est tout le monde. Ça peut être du plus petit enfant. Et les enfants adorent. Il y a des enfants qui font les bars, des enfants qui font fondation. Savoir que c'est gratuit pour eux jusqu'à 15 ans, mais ils viennent avec leurs parents, bien sûr. Et j'ai eu une personne de 92 ans, elle a adoré. J'ai des personnes de tous les âges, on a des jeunes, des moins jeunes, tous les milieux sociaux. Des gens de la gardienne d'immeuble au PDG ou à la personne qui a déjà fait tellement de retraites spirituelles, etc. C'est ça qui est magique, c'est que cet outil, il est pour tous. Pourquoi? Mais parce que c'est un outil universel. C'est l'outil qui ne nous fait pas apprendre des choses pour aller mieux. C'est un outil qui nous fait nous dévêtir de tout ce qui nous empêche d'être cette lumière sur pattes que nous sommes et cette conscience que nous sommes. Et comment voulez-vous, comment veut-on que ce monde change s'il n'y a pas de conscience? C'est bien beau de dire, maintenant je vais être gentil, maintenant je vais être tolérant, et à la première occasion, hop, ce qui est caché sous le tapis, ça monte. Mais si tu libères vraiment tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la conscience. Et la conscience, moi je dirais le synonyme de conscience, c'est la joie, c'est la paix naturelle, c'est la gratitude qui déborde. Et du coup, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de posture à avoir. Être uniquement ce que l'on est. Et il n'y a même pas non plus à être bon et gentil tout le temps. Il y a des moments, peut-être, il y a quelque chose qui va monter, être authentique. Voilà. Je dirais que pour que ça fonctionne, il faut des personnes qui sont authentiques et qui accueillent même leur côté noir et sombre, etc. Moi, je suis jungienne. Jungienne disait, allez chercher vos ombres pour les mettre à la lumière. Bah oui, on a tous des choses qui sont cachées sous le tapis. Eh bien, si on les refuse, comment est-ce qu'on peut les libérer? Donc en fait, l'authenticité, c'est d'accueillir que, ah oui, qu'est-ce que je juge aujourd'hui? Oh mon Dieu, mais j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et à partir du moment où on exprime ça d'une façon naturelle, authentique, on a les outils pour faire partir ça. En fait, c'est ça, pour moi, le point fort, c'est de ne pas jouer à être. Pas jouer à être, maintenant je suis tellement arrivée, oh là là, maintenant je suis la conscience. Alors tous les points de vue qu'on a sur la conscience, si on pouvait les déblayer, ça serait vraiment super. C'est juste être tellement être qu'on se débarrasse de tout ce qui n'est pas nous. Et tout ce qui n'est pas nous, c'est les mémoires. Et Barre Fondation, et tous les outils Access d'ailleurs, permettent de libérer tout ce qui n'est pas notre expansion.
Waouh, je crois que j'ai plus d'autres questions là. Tu as vraiment abordé ça, j'adore, d'une magnifique manière. Donc merci, je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. Ben, pour Fondation, c'est la même chose que pour les bars. Hein. On le fait une fois et on peut ensuite se regrouper avec des personnes qui connaissent bien l'outil et mutuellement on peut s'accompagner pour parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. De l'extérieur, on voit mieux ce qui se joue. Donc beaucoup de gens maintenant se regroupent. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait personne. Hein. Et donc je trouve que c'est magique cette expansion qui se fait dans le monde entier. Et c'est tellement magnifique de voir toutes ces personnes qui ne sont pas là pour faire la morale aux autres, mais sont juste là pour devenir la grandeur qu'elles sont. Et pas dire aux autres qu'ils ont tort, parce que c'est pas le but, mais peut-être être une inspiration pour les autres. Moi j'adore parce que je t'entends souvent dire, en fait, c'est le plus beau métier du monde. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus grand que de se révéler soi-même à qui nous sommes et de donner envie aux autres, parce que c'est ça en fait. Moi je ne cherche pas à convertir les gens ni à aller faire des séances et chaque personne que je rencontre, je vais pas dire faut que tu fasses des bars, faut que tu fasses, absolument pas. Mais si la personne me dit écoute, tu as vraiment changé depuis que je te connais, il y a des choses qui sont transformées, tu es plus lumineuse, tu fais plus jeune, des fois on me dit ça, voilà, bon bah ça j'ai pas parlé du facelift, mais enfin c'est un sujet intéressant. Eh bien, c'est simplement, je peux dire, voilà ce que j'utilise. Enfin, quand tu dis facelift, juste qu'on soit clair, c'est pas de la chirurgie que tu voulais dire. C'est plutôt au niveau énergétique. C'est dans les processus corporels. Hein, les processus corporels, il y a ce qu'on appelle lifting énergétique. Oh là là, j'adore, règle de mettre là, qui va permettre en posant des questions et en faisant des phrases pour déblayer les points de vue fixes qu'on a sur le corps, sur le fait de vieillir, etc. Ça va faire sauter des limitations et c'est incroyable quoi. Et tous les processus marchent comme ça en réalité. Hein. Processus au niveau du corps, on change notre corps, notre vitalité. Peut-être que même que la vieillesse c'est un point de vue aussi. Il y a des gens ils vieillissent pas du tout de la même façon. Enfin la vieillesse existe, mais je veux dire la façon de vieillir, tu vois. C'est un point de vue. En Asie, ils ne vieillissent pas du tout de la même façon. Enfin je veux dire, on est envahi de points de vue fixes. Et le but, en fait, que ça soit bar et fondation, c'est de libérer les points de vue fixes qui montent. Sans juger. On n'a pas à juger quelqu'un qui a des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, on s'en fiche. Mais simplement, est-ce que cette croyance, elle t'aide? C'est tout. Et on va explorer absolument tous les aspects. Bon. Processus verbaux, bar, processus au niveau du corps, voilà ce que sont bar et fondation. Et c'est redonner à chacun sa capacité de savoir qu'il sait et son pouvoir. Que chacun reprenne son pouvoir. Et à ce moment-là, et si on reprend son pouvoir, et si on commence à s'aimer tel que nous sommes, et pour moi, ça m'a donné vraiment ça. J'étais vraiment pas la même personne en 2012. Et de même m'émerveiller de ce que je suis, parce que ça me permet de m'émerveiller aussi de ce que les autres sont. Et surtout de ne plus être assujetti au jugement des autres, et puis à mes propres jugements sur moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a explosé, et qui a disparu. Et pour moi, la vraie liberté, c'est que les gens, ils jugent, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, ça ne m'empêche pas de continuer mon chemin tracé. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Parce que dans ce monde, le pire, c'est les jugements qu'on a sur soi, sur les autres. Toujours cette croyance. D'en avoir quelque chose à faire aussi des jugements des autres sur soi. Oui, c'est ça, de se réduire parce que les jugements des autres. Là, maintenant, quand on me juge, je dis merci. Je continue d'aller vers mon chemin et ma destinée. Celle que je crée. Ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment pour tous ceux qui ont enfin envie de choisir plus d'abondance, plus de légèreté, plus de joie, plus de possibilités, parce que c'est vraiment ce que nous sommes. Ok. Merci beaucoup. Et quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça?